Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le ralenti. Et objectivement cet effet est déjà chiant. C'est en tout cas ce qu'a dû se dire un bon nombre d'entre vous, surtout si vous regardez les films dans le début des années 2000, là où la slow motion, ralenti, slow motion, c'est pareil, se multiplier suite au succès de Matrix et ce jusqu'à l'écœurement. Et pourtant, bien utilisé, le ralenti peut être stylé et même important dans une œuvre. Et donc nous allons nous poser une petite question. Pourquoi au début des années 2000 le ralenti faisait autant chier? Inventé par les Wachowski pour The Matrix, le ralenti a été... une seconde... que je vérifie... Ah oui, c'est bien ça. Je dis de la merde. Bien que popularisé par The Matrix et plus particulièrement sa scène du bullet time, les réalisateurs n'ont bien entendu pas attendu la fin des années 90 pour se mettre au ralenti. Dès les prémices du cinéma, le ralenti a été découvert par Edison et ses opérateurs, à savoir William Kennedy, Laurie Dixon et William Hayes. Et ce suite à un problème d'exposition lors d'une scène. Et non, ce n'était pas sur le cinématographe des frères Lumière, mais sur le kinétographe d'Edison. Entre l'histoire du cinéma, des premières caméras et la légitimité du tout, c'est un gros bordel. Et depuis, plusieurs films se sont accaparés le principe de l'homme à la caméra chez les soviets, à Bonnie and Clyde chez les ricains, en passant par les choses de la vie dans l'hexagone. Donc oui, l'utilisation du ralenti ne date pas d'hier. Et le pire, c'est que ce n'était pas forcément pour des scènes de flingue à la Matrix. Je sais, ça paraît fou, mais oui, un ralenti ce n'est pas forcément pour faire pampan. Et même, de nos jours, moult exemples peuvent le montrer. Scènes de sexe ou alors moments dramatiques, avoir une meilleure fluidité visuelle, montrer les capacités d'un personnage, accentuer l'humour, etc. Alors pourquoi autant décrier le ralenti? Apparemment, il y en a toujours eu, et mis à part la surprise des premiers spectateurs, ça n'avait pas l'air de choquer plus que ça. Eh bien, c'est tout con, mais c'est une question de dosage et de pertinence. Que ce soit à partir de la création du procédé jusque dans les années 2000, les ralentis n'étaient pas tant exploités que ça, et surtout avaient un but autre qu'esthétique. Bonnie and Clyde utilise le ralenti pour une scène de pampan, mais afin de raconter quelque chose, à savoir exacerber la violence visuelle tout en renforçant la peine que l'on aura pour les personnages par exemple. Le film étant sorti à une époque où la violence au cinéma n'était pas aussi importante. Et au niveau de leur pertinence, ben ça existe encore aujourd'hui. Spider-Man de Sam Raimi pour montrer comment Peter découvre ses pouvoirs, ou alors 300 pour magnifier un moment. Et même à l'époque, certains n'étaient pas forcément des plus intelligents. Sauf qu'aujourd'hui, le ratio n'est plus le même, et ce depuis un seul film, Matrix. Si je vous demande le premier ralenti qui vous vient à l'esprit, il y a de fortes chances que ce soit le bullet time de Matrix. Et comment vous donner tort? Cette scène est culte, l'une si ce n'est la scène la plus mémorable de la saga. Tellement ancrée dans les esprits qu'elle a été parodiée, reprise et a inspiré beaucoup de réalisateurs depuis. Et à force, ben ça a saoulé, normal. Tu peux kiffer les pâtes autant que tu veux, ben si t'en manges trop, t'auras beau changer la sauce, ça va te dégoûter. Et malgré tout, le ralenti a été et reste un outil fascinant, pouvant sublimer une scène, la renforcer ou prolonger l'instant, donnant souvent des images magnifiques. Mais comme les carbos, ben faut pas en abuser. Et comme je l'ai dit, le ralenti n'est pas une mauvaise chose en soi, ce serait comme reprocher le star talent dans le milieu du doublage, l'humour dans les blockbusters ou la shaky cam. Oh merde, attends un peu. Tout ça n'est qu'une question de dosage et de pertinence. Alors j'avoue, l'exemple du ralenti date peut-être un peu. Aujourd'hui, la slow motion est de nouveau dans les mœurs, et j'avoue que ce n'est plus autant un sujet de discorde qu'il y a quelques années. Mais par cet exemple, on peut voir en quoi se plaindre d'une chose par sa surexploitation sans se poser la question de son utilité dans une œuvre est stupide. Alors réfléchissez et demandez-vous pourquoi tel ou tel effet a été utilisé dans l'œuvre, et surtout, demandez-vous si c'est pertinent. Et si c'est le cas, ben... acceptez-le. Par contre, le prochain qui fait un bullet time à la Matrix, je lui enfonce un par un tous ses appareils photo. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé comme si vous étiez un prof qui voulait me mettre un 20, vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et en attendant, passez une bonne journée, /soirée, un sur votre espace-temps.